Certaines choses doivent être mentionnées dès le départ de notre vie pour que nous puissions mieux comprendre quelques-unes des difficultés que nous pouvons traverser dans la vie. Nous savons tous que le malheur atteint souvent les justes. Il importe peu que vous soyez ou non chrétien. Parfois, la vie est dure et sachez-le. Toutefois, en tant que croyants, j'aimerais vous dire que nous devons être conscients que nous avons un Dieu qui reste bon même au sein des circonstances les plus horribles. Il nous faut apprendre à surmonter les circonstances avec son aide et avec assurance et conscience que Dieu est véritablement Dieu, qu'il est partout, qu'il est présent et qu'il est à nos côtés. Nous sommes en guerre, il faut le dire. Il ne s'agit pas d'une guerre que vous pouvez voir ou que nous pouvons voir avec nos propres yeux. Il ne s'agit pas d'une guerre que nous pouvons remporter avec la force de nos bras, la force de notre intelligence ou la force de notre bouche. Il s'agit d'une guerre qui est spirituelle. L'apôtre Paul dans les évangiles nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous pouvez le retrouver dans le chapitre d'Éphésiens, chapitre 6. Vous pouvez le retrouver dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Les amis, Dieu est de notre côté pour nous aider dans cette guerre. Les amis, il a mis à notre disposition toutes les armes spirituelles dont nous aurons besoin et dont nous avons besoin pour vaincre l'ennemi. Mais il faut les prendre et les utiliser. Les amis, je vous en parle avec un cœur brûlant pour nous voir être totalement vainqueurs des ruses de Satan, vainqueurs des ruses de l'ennemi. Oui, car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Christ. Écoutez les amis, du côté de l'ennemi, cette guerre est menée avec Satan. C'est Satan qui mène cette guerre. Il ne s'agit pas d'une personne d'Halloween. Il ne s'agit pas d'un être qui est habillé avec un costume rouge et qui tient une fourche à la main. Il s'agit d'un véritable ennemi, d'une véritable opposition qui n'a qu'un seul et unique plan pour notre vie. Nous tuer, nous voler, nous détruire. Vous savez, Jean, le disciple de Christ, va dire à propos de cela que le voleur ne vient que pour voler. Il vient pour tuer, il vient pour détruire. Et il va rappeler que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Les amis, vous devez comprendre qu'il y a une ligne frontière spirituelle qui traverse la vie. D'un côté, il y a un Dieu qui est bon, qui nous comble de toutes bonnes choses. Et de l'autre côté se trouve le diable, qui n'apporte que de mauvaises choses. Ne confondez jamais les deux. Ne dites jamais que dans votre vie, tout ce qui arrive de mauvais, c'est de la part de Dieu. Non, les amis, Dieu ne voudra jamais le mal de tout homme qui existe sur cette terre, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Ne confondez jamais les deux. Vous devez avoir une ferme conviction par rapport à ces choses afin de pouvoir mettre votre entière confiance dans votre Père Céleste qui a élaboré un plan merveilleux pour votre vie, pour ma vie. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, des projets de paix, des projets de bonheur. Je rajoute les projets de joie, des projets d'amour, des projets avec une espérance glorieuse. Les choses dévastatrices que nous voyons et que nous avons connues ne sont en aucun cas accidentelles. C'est Satan qui est expert de l'art de la tromperie. Celui qui a imaginé tous les scénarios qui peuvent détruire chacun des enfants de Dieu. Tous les scénarios qui peuvent être à l'origine de tout plan, de toute vie indigne aux yeux de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Il nous hait véritablement. Ne laissez pas croire vos pensées, ne laissez pas croire, ne vous laissez pas intimider, ne pensez pas que Dieu vous veut du mal. Il est Dieu depuis le début, il est Dieu, il vous haïra toujours. Il est le Dieu, il a une haine envers le Dieu auquel vous croyez. Rien ne
pourrait le satisfaire davantage que de vous empêcher à venir, à réaliser le plan de Dieu, à vous rapprocher de Dieu. Il sait exactement comment il peut y arriver. C'est en vous regardant, en vous emprisonnant dans votre passé. C'est en vous regardant et en vous détournant de l'obéissance de la voix de Dieu. C'est en vous regardant et en vous tourmentant par rapport à la honte, par rapport à la condamnation, par rapport à l'apitoiement sur vous-même, par rapport à la ruse, par rapport à l'amertume et par rapport à la solitude. Il va créer tout cet environnement pour vous faire croire que Dieu n'est pas avec vous. Mais je vous le répète, je vous encourage, d'une certaine façon ou d'une autre, le passé vous influencera toujours. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne laissez plus le diable vous manipuler. C'est lorsque vous comprendrez que vous êtes réellement en Christ que vous commencerez à vivre selon cette révélation selon laquelle Christ a triomphé de la mort à la croix. Christ a vaincu toutes les dominations, toutes les principautés. Christ a vaincu tous les plans de Satan et il nous a rendus libres. Il nous a rendus libres. Il nous a rendus libres. Maintenant, les amis, Dieu est bon. Il est bon et il ne vous laissera jamais tomber. Avant que je ne puisse vous laisser, j'aimerais que vous répétiez avec moi: Seigneur, je crois que tu es bon. Je prie que mon corps, mon âme, mon esprit et mon cœur, mon être tout entier, acceptent dans les profondeurs de son existence que tu es bon. Je prie, Père, au nom de Jésus, que je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, que toute situation que je peux vivre ne me laissera jamais douter de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour moi. Père, garde mon cœur plus que toute autre chose et produis une vie en abondance en moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, je t'encourage de partager ce contenu autour de toi. Je crois véritablement que cela fera du bien aux gens autour de toi. Que Dieu te bénisse.